Jour de victoire pour ces miliciens pro-russes. Les séparatistes paradent en maître de la ville. Debaltseve est tombé pendant le cessez-le-feu après des jours de combats acharnés. Au sol, des cadavres de soldats ukrainiens. Galvanisés par la victoire, ces miliciens rêvent de futures conquêtes. On va où après? À Slaviansk? À Mariupol? Jusqu'à Kharkov? Hissé sur ce bâtiment, le drapeau de la Nouvelle-Russie, l'emblème de leur futur État. Le drapeau ukrainien a été retiré. Debaltseve, une prise de guerre indispensable pour un futur État séparatiste viable. C'est par cette ville que passe le train qui relie les deux capitales des républiques autoproclamées de Lougansk et de Donetsk. Ces civils peuvent enfin sortir de l'enfer. Ils sont restés terrés dans les caves pendant plus d'un mois. Debaltseve, la ville où le cessez-le-feu n'est jamais entré en vigueur. Nous avons suivi les derniers combats. Là-bas, ce sont les séparatistes. Des deux côtés de la ligne de front. Dimanche 15 février, premier jour du cessez-le-feu à l'est de l'Ukraine. Ces combattants pro-russes montent sur le front. L'armée ukrainienne est là, à quelques centaines de mètres en face. Salut, comment ça va? Ça va. Est-ce qu'il y a eu des tirs? Oui, on a entendu quelque chose. Dans les bâtiments d'une mine désaffectée, ces combattants pro-russes nous affirment qu'ils ont, eux, cessé de tirer. On espère que la trêve va tenir. On en a tous marre de cette guerre. En réalité, ils savent déjà que leur mission n'est pas terminée. L'objectif, c'est de s'emparer de l'enclave de Debaltseve. Pour l'instant, impossible pour nous de pénétrer dans la ville. La population se terre encore. Nous nous rendons du côté ukrainien et nous le constatons nous-mêmes. Les tirs ont bien repris. Nous sommes la seule télévision française à filmer ces bombardements, une violation claire du cessez-le-feu. Les soldats ukrainiens accusent les séparatistes et demandent de l'aide. On a besoin d'aide internationale. Il nous faut un soutien militaire parce que les Russes disposent d'armes de longue portée que nous n'avons pas. En première ligne depuis 7 mois avec son bataillon Donbass, le commandant Semenchenko est physiquement épuisé, mais ne s'avoue pas encore vaincu. À 60 km de la ligne de front, à la gare de Slaviansk, nous croisons les premiers réfugiés de la ville martyre de Debaltseve. Cet homme a vu notre caméra. Il veut nous parler. On n'a droit à rien. On n'a rien à manger. Même les organisations humanitaires ne nous donnent rien, car ils nous disent qu'on n'est pas sur les listes des réfugiés. Ils nous montrent l'endroit où ils ont trouvé refuge. Dans ce wagon désaffecté, avec des dizaines d'autres réfugiés de l'enclave ukrainienne. Ils ont réussi à sortir de la ville avant qu'elle ne soit totalement assiégée. À l'écart, seul, Alexandre a été laissé sur le bord du chemin par sa mère. Je suis arrivé avec mon frère de Donetsk jusqu'ici, et ma mère devait venir nous chercher. Elle est revenue chercher mon petit frère, mais elle n'a pas voulu de moi. Prostré, l'adolescent est dans ce wagon depuis 15 jours. Sa mère n'avait pas les moyens financiers de prendre en charge 2 enfants dans sa fuite. Côté séparatiste, les combats redoublent d'intensité. La ville est sur le point de tomber. Cette jeune femme qui commande les combattants sait que la victoire est proche. À 24 ans, elle tient son autorité de son vrai métier. Il y a 6 mois encore, elle était croupière dans le casino de Donetsk. Gaïka a troqué les jetons pour les armes, par haine de l'armée ukrainienne. Au fond, on est tous pour la paix. Évidemment, tout le monde a ses propres conditions pour l'obtenir. Personne n'a envie de s'entretuer. En face, ce sont des types mobilisés qui servent de chair à canon.
Mais on a tellement souffert. Nos maisons ont été détruites. Nos amis sont morts. Des canons autoportés de 152 mm de fabrication russe, une pluie d'obus prête à s'abattre sur les lignes ennemies. Nous tentons de nous approcher de Debaltseve par le côté ukrainien. Au loin, la raffinerie est en feu. Les tirs proviennent probablement des lignes pro-russes. Les blindés ukrainiens nous barrent la route. Ce soldat nous intime l'ordre de partir. L'armée ukrainienne est en déroute. Ces batteries de missiles déjà utilisées reviennent du front pendant que les secours rapatrient les blessés. Au même moment, la télévision russe diffuse en boucle ces images de soldats ukrainiens qui se rendent à leur ennemi. Nous empruntons un autre chemin pour contourner les checkpoints, mais au bout, la route est barrée, le terrain miné. Ils ont encore perdu une bataille, mais ne s'avouent pas vaincus. Les Ukrainiens restent retranchés derrière leurs barricades à scruter les lignes ennemies. Pour ce soldat qui nous montre les cratères creusés par les bombes, C'est là, regardez. c'est la 3e défaite depuis le début du conflit. Je pense qu'on est là pour longtemps. On est là au moins jusqu'à la fin de l'année. Je ne pense pas que les séparatistes vont se rendre comme ça. Poutine est un vieux renard. Je n'ai aucune confiance en lui. Ce soldat en tenue de camouflage spécial neige nous explique que cela fait plusieurs jours qu'ils n'arrivent plus à capter les conversations téléphoniques de ceux qu'ils appellent les terroristes. Le réseau a été brouillé et d'après eux, seul l'État russe a la technologie pour le faire. Des milices séparatistes visiblement bien équipées et entraînées. Des chars avec pour seul signe de reconnaissance une inscription peinte à la main, comme celui-là, baptisé Viking. Les séparatistes nous assurent que ce n'est pas du matériel provenant de Moscou, mais que ce sont des prises de guerre. Vous voyez ce canon ukrainien, il va se retourner contre eux. Les armes des Ukrainiens, on les récupère, on les renvoie à l'usine pour essayer de les retaper et on s'en sert à nouveau contre eux. Et dans un élan de confiance, le commandant lâche un lapsus révélateur. Ici, il va falloir réinstaller le pouvoir soviétique. Enfin, je veux dire celui de notre République, bien sûr. Après 7 mois d'occupation par l'armée ukrainienne, Debaltseve est tombé aux mains des pro-russes, bien décidés à ne plus jamais la perdre.